Salut à tous et à toutes, ici Taïrou Bationo du Centre Digital pour un nouveau numéro d'IA au quotidien qui pourrait bien vous sauver la mise. Savez-vous qu'au Burkina Faso, une personne sur 3 a déjà été victime d'une arnaque en ligne ? Eh oui, vous avez bien entendu, entre les faux messages, Orange Money, les appels frauduleux et les comptes piratés sur les réseaux sociaux, nos téléphones sont devenus la nouvelle cible des escrocs. Mais bonne nouvelle, aujourd'hui nous allons vous former aux gestes qui sauvent vos données. Au programme, le B.A.B.A. de la cybersécurité. On démystifie le jargon en 2 minutes top chrono. Notre allié invisible, comment l'intelligence artificielle traque les fraudes sur vos transactions mobile monnaie. Et puis dans le kit de survie, 3 techniques ultra simples pour créer des mots de passe incassables. Ne quittez surtout pas, ces conseils pourraient vous éviter de perdre des mois d'économie en un seul clic. Tout de suite, le développement. C'est parti donc pour la première rubrique. C'est quoi la cybersécurité ? On en parle aujourd'hui dans le digital en 2 minutes. La cybersécurité, disons que c'est votre bouclier invisible dans le monde numérique. Imaginez que toutes vos activités en ligne, vos messages, vos transactions mobile monnaie, vos photos partagées, vos réseaux sociaux forment une maison virtuelle où vous stockez vos biens les plus précieux. Comme dans la vie réelle, cette maison attire bien sûr des cambrioleurs. Mais ici, ce sont des pirates informatiques qui rôdent en permanence. Au Burkina Faso, ces cybercriminels opèrent de manière bien précise. Vous avez sans doute déjà reçu ces messages WhatsApp qui promettent des cadeaux miraculeux ou des gains inattendus. Méfiez-vous, c'est comme si un inconnu vous proposait dans la rue un colis surprise. Vous n'allez pas accepter ce colis. Vous n'accepterez pas sans méfiance, on est d'accord. Autre technique courante, ces appels téléphoniques où une voix convaincante se fait passer pour votre banque ou votre opérateur mobile, vous demandant de confirmer vos codes confidentiels. Un vrai agent de banque ou de mobile monnaie ne vous demandera jamais ces informations par téléphone. Enfin, soyez vigilants avec les pages qui imitent parfaitement les interfaces, soit des banques, de Orange Money, de Move Money ou Telecel Money. Avant de saisir vos identifiants, vérifiez toujours l'adresse du site dans la barre de navigation. Le réflexe numéro 1, adoptez une saine méfiance. C'est normal et c'est votre droit. Un lien inattendu, même envoyé par un contact connu, ne cliquez pas sans vérification. Une demande d'information sensible par téléphone, comme par exemple votre numéro de code, votre code bancaire, votre mot de passe, raccrochez et contactez directement l'institution concernée. Ces simples précautions forment votre première ligne de défense dans l'univers numérique. Eh bien, bonne nouvelle, vous n'êtes pas seul dans ce combat. Savez-vous que l'intelligence artificielle travaille en permanence pour détecter et bloquer ces types de messages ? C'est justement ce que nous allons explorer dans quelques instants. Notre deuxième rubrique, l'IA dans notre quotidien. Comment l'intelligence artificielle nous protège des arnaques en ligne. Savez-vous qu'une armée silencieuse travaille jour et nuit pour protéger votre argent numérique ? Je parle bien sûr des intelligences artificielles qui surveillent nos transactions financières. Prenons l'exemple, de Move Money, où un système ultra performant analyse chaque opération en un clin d'œil, plus précisément en 0,3 secondes. Comment ça fonctionne ? L'IA est comme un gardien hyper vigilant qui repère instantanément 4 types de situations suspectes. D'abord, quand un virement sort complètement de vos habitudes, imaginez que vous faites habituellement des transferts de 5 000 francs et soudain, quelqu'un tente d'envoyer 150 000 francs depuis votre compte à 3 heures du matin. L'alarme retentit immédiatement. Ensuite, lorsque votre compte est consulté depuis un endroit improbable, si vous êtes à Ouagadougou et que quelqu'un essaie d'accéder à votre compte depuis l'étranger, l'IA va bloquer tout de suite
cette connexion suspecte. L'IA est également très douée pour repérer les receleurs numériques quand un même numéro reçoit des dizaines de petits virements identiques en quelques minutes. Une technique classique des fraudeurs, le système le détecte et gèle les transactions. Preuve que ça marche, Rinka Waga, on estime que l'année dernière, ces systèmes ont intercepté plus de 12 millions de transactions frauduleuses en une seule semaine. De quoi remplir plusieurs caisses, on est d'accord. Mais attention, cette technologie a besoin de votre collaboration. Voici donc 3 réflexes vitaux. 1. Activez impérativement la double authentification. C'est comme ajouter un second verrou à votre porte, notamment sur les réseaux sociaux et sur Internet. Prenez l'habitude de vérifier scrupuleusement le numéro de l'expéditeur avant toute transaction. Et puis, n'hésitez pas à signaler systématiquement les tentatives d'arnaque à votre opérateur ou à la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. C'est une armée qui, permettez l'expression de armée, qui travaille pour éviter que vous soyez arnaqué en ligne. Ces intelligences sont devenues nos alliés invisibles dans la lutte contre la cybercriminalité. Mais rappelons-le, la meilleure sécurité reste votre vigilance personnelle. Autre conseil que nous pouvons vous donner, c'est de chaque fois vous référer, bien sûr, à la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité pour savoir quels sont les meilleurs gestes. D'ailleurs, vous avez la possibilité de vous abonner à leur page Facebook pour suivre les conseils et les tutos qu'ils donnent. Comment créer un mot de passe en béton? Juste après ceci. Trois techniques infaillibles pour des mots de passe en béton. C'est ce que nous allons voir dans le coin des astuces aujourd'hui. Vos mots de passe sont les clés numériques de votre vie privée. Aujourd'hui, je vous révèle 3 techniques simples pour créer des combinaisons incassables, spécialement adaptées à notre contexte burkinabé. La première astuce, la recette de grand-mère 2.0. Prenez un proverbe ou une phrase qui vous parle, comme par exemple « Le soleil de Ouaga brille fort à midi ». Et vous pouvez le transformer, par exemple, prenez la première lettre de chaque mot, par exemple, on est d'accord, le soleil de Ouaga brille fort à midi. Donc, ça va vous donner L, S, O, L, S, D, O, B, F, A, M. On est d'accord. Et puis, vous avez la possibilité également d'ajouter l'année en cours ou un symbole. Donc, ce qui va vous donner LSD, O, B, F, A, M. On est en 2025, pourquoi pas 2025. Et puis, n'hésitez pas à ajouter peut-être un arrobase, un hashtag à la fin, tout simplement. Voilà un mot de passe solide que vous retiendrez facilement. C'est la première recette. La deuxième technique, le code secret maison. Pour éviter d'utiliser le même mot de passe partout, une très mauvaise habitude d'ailleurs, parce que si vous êtes piraté sur un seul compte, imaginez que vous utilisez le même mot de passe sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, votre adresse mail et puis sur d'autres plateformes, d'autres systèmes également. Si vous êtes piraté sur un seul de ces comptes, le pirate, bien sûr, s'il a vos adresses mail et puis vos différents comptes, il va tenter d'utiliser le même mot de passe pour ouvrir vos différentes plateformes. Donc, il est déconseillé vigoureusement d'utiliser le même mot de passe sur vos différents comptes. Mais pour éviter d'utiliser le même mot de passe, vous pouvez le personnaliser avec le nom du service. Admettons que par exemple sur Facebook, on a pris tout à l'heure LSDOBFAM. Je rappelle que vous avez la possibilité de mélanger également en disant ça les lettres majuscules et les minuscules pour pouvoir vous repérer. Admettons que par exemple vous voulez vous inscrire par exemple sur une plateforme qui s'appelle FAC. Donc vous avez LSDOBFAM. On a dit 2025. Vous avez mis un hashtag. Par exemple si le service est Facebook, vous mettez FAC, c'est Facebook. Donc si vous voulez l'utiliser également par exemple sur Instagram, vous pouvez faire la même chose, LSDOBFAM 2025 et puis Insta.
Si c'est Gmail également, vous pouvez terminer par GMA par exemple. Ce sont des combinaisons comme ça en fait qui vont vous permettre en fait de pouvoir retenir vos mots de passe. Mais on est d'accord, retenir les mots de passe, c'est pas un geste très simple, c'est très compliqué. Donc, raison pour laquelle beaucoup utilisent les mêmes mots de passe sur des comptes. Mais cette petite astuce pourrait vous sauver la mise. Alors parlons à présent du contrôle de qualité. Allez, chers auditeurs, protéger ses mots de passe, c'est comme construire un mur de défense autour de sa maison pour qu'il résiste aux assauts des pirates. Et il doit répondre à 3 critères essentiels. Premièrement, la longueur est cruciale. Votre mot de passe doit faire au moins 12 caractères, comme une ceinture de sécurité bien serrée qui protège en cas de choc. Plus il est long, plus il devient difficile à briser. Imaginez un voleur qui devra tester toutes les combinaisons possibles avec 12 caractères. Cela lui prendrait des années. Ensuite, la complexité fait toute la différence. Un bon mot de passe mélange habilement différents types de caractères, des lettres majuscules, des minuscules, des chiffres, des symboles spéciaux. C'est comme préparer un plat traditionnel. Ce sont toutes les épices combinées qui donnent sa saveur unique et inimitable. Par exemple, transformer mon password en MONP @SW. Vous avez dièse, vous avez des hashtags pour le rendre encore plus robuste. Enfin, et c'est peut-être le point le plus intéressant, votre mot de passe doit rester enfermé dans le coffre-fort de votre mémoire. Évitez absolument de le noter sur des post-it collés à votre ordinateur ou pire, de le partager par message. Ce serait comme laisser les clés de votre maison sous le paillasson, trop facile pour les intrus. Pour vous aider à vérifier la solidité de votre mot de passe, il existe des outils gratuits comme securipass.bf qui évalue en un clin d'œil leur résistance. Mais attention, n'entrez jamais vos vrais mots de passe sur ces sites. Utilisez-les juste pour tester des exemples similaires. Rappelez-vous, dans le monde numérique d'aujourd'hui, un mot de passe solide est votre première ligne de défense. Prenez ces quelques minutes pour renforcer les vôtres et vous dormirez bien plus tranquille. Voilà donc, amis auditeurs, nous sommes à la fin de ce rendez-vous. Nous vous disons infiniment merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.